Bonjour chers amis du signe du cancer, permettez-moi de vous souhaiter pour commencer une très très belle année 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour ce tirage de janvier et bien sûr, suivra le tirage de l'année 2024 que je n'ai pas encore mis en ligne. Mais pour aujourd'hui, on va déjà regarder ce qu'il se passe au niveau de vos énergies de cette époque de janvier. Dans un premier temps, merci de liker, de partager et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'ailleurs de vous abonner parce que c'est vrai que, vous le savez, grâce à vous, c'est comme ça qu'on peut être vu, qu'on peut être connu sur YouTube. C'est parce que vous venez vous abonner, vous venez liker. C'est le plus important. Donc, mais vous pouvez aussi laisser des messages, des commentaires, puisque les commentaires aussi sont lus par la communauté. Donc, merci pour tout ça. Je vous ai laissé mon adresse mail et si vous n'avez pas encore l'ascendant en tête, votre ascendant, si vous êtes cancer ascendant ou autre chose évidemment, vous pouvez toujours aller voir sur Evozen, on vous donnera le petit calcul à faire. Et puis je vous parle aussi de ma playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, qui va parler du monde intérieur. Voilà. Allez, on commence pour ce mois de janvier, mes amis, puisque c'est ça que vous attendez. Oh, c'est très beau de commencer par ça. On parle de bénédiction. On nous dit que, alors c'est très beau parce que à la fois il y a de la joie et à la fois il y a de la protection ici. Donc mes cancers, pour vous, je pense que vous allez avoir certainement des marques d'amitié, des marques de sympathie. C'est parce que c'est la nouvelle année, peut-être que vous allez vous rejoindre des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui pensent à vous, peut-être tout simplement, grâce au fait de changer d'année. Quelquefois, il faut peu de choses. On vous dit aussi de peut-être pardonner à quelqu'un ou à quelque chose qui vous a un peu ennuyé le mois dernier, il y a 3 mois, il y a 6 mois, je ne sais pas, c'était avant. On vous dit de passer à un autre cap en pardonnant, parce que quand on pardonne, on se pardonne aussi en même temps. Et ensuite, on vous parle d'amusement. Et là, c'est beaucoup plus léger. La joie et l'amusement fera partie de votre mois de janvier. Il y aura peut-être une galette à fêter, des choses comme ça. Au travail, peut-être qu'il y aura des nouveaux arrivants aussi. Il y aura peut-être des nouvelles personnes dans votre vie, des nouvelles amitiés aussi, je pense. On vous parle de mettre des couleurs dans votre vie, de mettre des couleurs dans votre maison. Profitez que c'est la nouvelle année pour prendre des résolutions positives, mais j'entends quand même l'idée de la joie, c'est très important. Alors, ça continue un peu dans la beauté ici, parce que vous avez bienveillance et ange de la réconciliation. Et nous avons parlé tout à l'heure de bénédiction. Donc, vous voyez, il y a vraiment des pardons qui se mettent en route là. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous appelle et avec qui vous aviez eu des mots, MAUX, il y a 6 mois par exemple, et qui vous dit « Écoute, moi j'ai enterré l'âge de guerre, j'ai plus envie d'avoir de conflit avec toi, je veux que ça se passe bien maintenant. » Voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. On parle de force spirituelle du pardon, encore, comme on avait ici expliqué de l'histoire du pardon et justement de bénir les choses pour que on puisse passer à une autre dynamique. Vous savez, quand on pardonne, c'est aussi, on se libère d'un poids. On se libère du poids de la souffrance, on se libère du poids de l'inimitié, du poids de la rancœur, de la rancune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'allège. On n'a que des personnages légers ici. Regardez cet ange qui est là, c'est quasiment le même. Et il est toujours, voilà, avec ses mains, toujours, ici il a les mains en l'air, ici il a les mains en bas, mais c'est toujours les mains de protection, vous voyez. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et que ce monde qui vous entoure vous a paru hostile à un certain moment, mais peut-être que ça va changer. Il y a quand même des chances pour que ça change. On a la carte des minéraux, la solidité, en face de la naissance, qui est donc l'accueil de quelque chose ou de quelqu'un. Possiblement, vous pourriez avoir une nouvelle de quelqu'un qui attend un enfant autour de vous. Si ce n'est pas vous, ça peut être votre sœur,
votre nièce, quelqu'un d'assez proche quand même finalement, hein. Votre fille aussi, pourquoi pas, hein. Mais enfin, ou votre fils même, puisque voilà, ça peut être aussi un papa, bien sûr. Alors, un papa en devenir, bien sûr. Mais vous voyez, on vous dit que la question de la grossesse, ça se solidifie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un désir, ça va pas s'arrêter au désir. On va concrétiser avec les minéraux, on concrétise, on parle de solidité, on va dans la matière un peu, hein. Moi, je crois que c'est quelque chose, si on parle de parents, de nouveaux parents, c'est une expérience qui va vraiment faire du bien aux personnes qui vont se retrouver parents. Dans le sens de devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus armé contre la vie. Parce que là, on aura à défendre, vous voyez, un enfant, c'est plus comme quand on était ado, quoi, hein, ou jeune adulte. Là, du coup, on monte d'un cran. Vous voyez, il y a ce côté-là quand même, hein. Et enfin, pour la 5e de coupe, enfin la 7e de coupe, puisque c'est la dernière qu'on voit ici à droite, c'est une carte qui est un petit peu ambivalente, parce qu'elle nous parle d'attachement. Et on nous dit que tout attachement n'est pas bon à prendre, hein. Vous avez vu que vous avez quand même des très bonnes cartes, c'est ça qui me tient à cœur ici, c'est que vous avez malgré tout des très très bonnes cartes. Si cette carte-là, elle sort maintenant, c'est pour vous dire que, attention, même quand tout va bien, sois quand même à l'affût, sois quand même à l'écoute de ce que tu n'avais pas vu en fait. Tu n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était là derrière toi, qui n'était pas forcément très bon. Ça peut être quelqu'un envers vous, quelqu'un envers quelqu'un d'autre, de votre famille, hein. Par exemple, ça peut être votre garçon, votre fils, qui a un ami qui est en train de lui faire des vacheries, il n'ose pas vous l'avouer, vous voyez. Donc, possiblement, pas forcément un conflit, mais une méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez sans doute, ou que vos enfants connaissent, en tout cas, c'est assez proche de vous quand même, hein. Allez, on va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques, parce que chaque maison, c'est un domaine, c'est le cas de le dire, hein. Et bien sûr, chaque carte va nous parler de spécificité et de points forts, points faibles, etc. La maison 6, voilà mes amis, Cancer ou ascendant Cancer. Signe d'eau donc, vous avez peut-être été voir les fêtes de fin d'année, comment elles se sont passées dans la playlist des coupes, vous savez, ou même si vous n'avez pas une playlist, à chaque fin de mois, je fais toujours une coupe de fin de mois pour parler de la fin la fin de la période du mois en cours. Donc là, fin décembre, vous avez dû recevoir, si vous êtes abonné, vous avez reçu une notification où j'expliquais comment se passent les fêtes de fin d'année, et c'est quelquefois intéressant de le voir après coup aussi, hein. Alors, votre point fort, c'est le soleil, très très beau, surtout que vous êtes lunaire par essence, puisque vous êtes Cancer, et que le Cancer est gouverné par la Lune. Et là, on est sur l'autre astre solaire, justement, le solaire et non pas le lunaire, qui, lui, sort de sa cachette, hein. Le soleil, c'est celui qui sort des nuages. Donc, on a certainement ici, encore une fois, une amitié profonde, hein. Il y a quelqu'un qui se manifeste envers vous avec une envie de protection. Il y a comme moi je sens l'idée du petit frère ou du grand frère ou de la sœur, quelqu'un qui est très près de vous, qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous soutenir moralement même simplement, hein. Le point faible, alors possiblement ça peut être votre santé si vous vous épuisez en ce moment. Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous avez des moments où vous vous dites ça j'ai un peu forcé, là j'avoue, moi qui ai repris la course, là voilà, je faisais 40 km, bon 40 c'est un peu beaucoup, mais enfin 20 km par jour, là j'ai forcé un peu, j'en ai fait 25, c'est pas bien quoi, je sens que c'est pas bon. Bien sûr 25 c'est beaucoup aussi mes amis, hein. J'ai pas la notion des distances non plus, mais enfin voilà, vous voyez, vous avez senti que quelque chose vous épuisait, ce sera à vous d'aller faire attention, de ne pas vous laisser épuiser. Je vous dis ça parce qu'on a eu tout à l'heure la carte un petit peu toxique, vous savez, cette carte qui sort vraiment très très occasionnellement et qui est pas évidente parce qu'elle nous parle aussi de toxicité, hein, quand même. Alors il faut savoir que
on ne peut pas être pris dans quelque chose. Par exemple, ces relations toxiques, elles ne sont véritables que si nous, on n'est pas en forme. Parce que quand on est en forme, on n'a pas besoin. On va pas prendre les choses à cœur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, méfiez-vous aussi des personnes que vous jugez, que vous préjugez peut-être un peu trop bien parce que, je sais pas, elle a été prêtre ou elle a été, je sais pas, quelqu'un qui a une morale, vous voyez. Méfiez-vous aussi des façades. Hein, méfiez-vous des façades. La lune, la voilà, on la retrouve dans la maison 6, la maison du travail. Tout ça pour vous dire que dans le monde du travail, vous serez entouré de femmes, et il y aura une énergie féminine plutôt. On vous dit aussi qu'il y aura des confidences, des bruits de couloir. Je pense qu'il y a des personnes dans le monde du travail autour de vous, pour ceux qui sont au travail bien sûr, hein, des personnes frustrées, des personnes qui n'osent pas dire ce qui les ennuie. Alors vous, avec votre soleil, c'est possible que vous puissiez aider ces personnes-là à trouver les mots, essayer de faire quelque chose pour les aider, par exemple. Vous voyez, on fait attention avec cette carte-là. Vous savez, je parle pas de virus, parce que vous savez bien que les virus, ça va, ça vient, hein, c'est normal, c'est comme les bactéries, hein, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais enfin, de pas choper des maladies quand on est fatigué, quand on s'est trop donné, qu'on a été épuisé, forcément notre système immunitaire tombe, chute. Donc là, c'est un point faible. Faites attention, mes amis, parce que quand on est cancer, on est déjà prédisposé à ces ennuis-là. Et n'oubliez pas que la lune gouverne l'eau du corps, l'OEAU, donc les sécrétions. Donc on a besoin d'hygiène, attention de ne pas, peut-être de bien vous laver les mains par exemple, je ne sais pas, hein, mais en tout cas il peut y avoir ce genre de problème si vous n'y faites pas attention. Et encore une fois, si vous vous épuisez, vous serez 2 fois plus exposé. Si vous vous épuisez pas, vous avez plus d'énergie. Avec un soleil comme ça, franchement, voilà, reprenez de la vitamine C par exemple, remettez-vous un peu en forme quand même, c'est important, hein, ne vous épuisez pas. Alors, le foyer, on a l'ermite. Il y a des personnes dans votre foyer qui ne se comprennent plus ensemble. On n'arrive pas trop à se parler, on est chacun dans son, j'ai envie de dire, dans son point de vue. Hein, on ne cherche pas à explorer ce que l'autre pense. C'est un peu dommage. Mais disons que dans votre foyer, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas envie de partager, quoi. C'est comme ça. Alors ça peut être entre les frères et les sœurs de la maison, s'il y a une fratrie. Ça peut être vous envers votre belle-mère, vous entre votre belle-sœur, vous voyez, si elle vit bien sûr chez vous. Hein, on parle du foyer plutôt que de la famille quand même là, mais ça peut aussi toucher la famille quand même. Hein. On vous dit qu'il faudra régler quelque chose. Alors, si vous êtes le parent hein, de cette petite famille-là, si c'est vous le parent, évidemment, on va vous dire de prendre une décision. Et je pense que vous allez le faire parce que on sent que vous avez quand même pas mal d'énergie, de réflexion aussi, pour prendre les décisions avec la force nécessaire pour le faire. C'est important. Ce sera pas une décision à l'emporte-pièce, hein. Ce sera vraiment réfléchi, mûrement réfléchi. Bon, encore une fois, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que vous en êtes très fatigué, ça aide pas, quoi. Mais on va vous demander de prendre des décisions. Je pense que même dans le monde du travail, vous aurez peut-être à prendre une décision par rapport à quelqu'un, si vous êtes employeur. Il est possiblement pour vous aussi possible, hein, bien sûr, qu'il y ait des documents à fournir pour des administrations, un permis à point qu'il faut revoir, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, faut vous en occuper, quoi. L'amour, la carte de l'amour, on a quand même la carte du chariot, qui est une très belle carte et très puissante carte, parce qu'elle nous signifie que du côté amoureux, vous n'avez pas à vous plaindre. En gros, ça va. Maintenant, évidemment, tout ce que je vais vous dire là, ça ne va pas s'adresser aux
80 personnes qui vont voir cette vidéo, évidemment. Certaines personnes vont le vivre sur ce mode-là, hein. Mais d'autres personnes vont le vivre comme si, imaginons que vous avez votre couple qui est construit depuis 20 ans, et vous sentez que l'autre est en train de prendre de la hauteur et de prendre un peu plus c'est pas de la distance non plus, mais de la confiance en lui en fait. Alors c'est pas que ça vous ennuie bien sûr, mais ça peut altérer vos relations parce qu'avant il comptait beaucoup sur vous et maintenant il compte de moins en moins sur vous. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. Et puis bien sûr, on peut voir aussi le sens contraire, c'est-à-dire c'est vous qui grandissez, qui maturez, qui devenez mature et qui n'avez plus besoin de l'autre maintenant pour faire ce que vous avez à faire. Et du coup, ça lui échappe et ça peut l'agacer aussi, bien sûr. Enfin, ça reste assez mesuré avec la roue ici, dans la maison des projets, parce que ça va pas altérer beaucoup le couple, hein. Par contre, il peut y avoir une belle rencontre pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui vous semble tenir la route pour une fois. J'ai envie de dire, c'est comme si vous n'aviez plus confiance dans la jante masculine ou féminine, selon qui vous avez en face de vous, et puis tout d'un coup, vous sentez que c'est lui ou c'est elle, quoi, ça y est, je sais pas, je peux lui faire confiance, c'est lui, quoi. Vous voyez, il peut y avoir cette chose-là. Pour les projets, on me parle de voyage, on me parle de véhicule, on me parle de mouvement. Donc quelque chose qui va être relié à un mouvement, hein, peut-être une visite éclair en Bretagne, chez votre cousine, je sais pas. Enfin. Bon, ça peut être aussi des propositions qui viennent de l'extérieur, qui viennent alimenter un projet que vous aviez mis de côté, que vous ne pensiez plus remettre en route. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu au tout début de la bénédiction, ça, hein, un projet ancien qui revient un peu à la page, si j'ose dire. Ça, c'est votre maison 7 qui nous parle de communication positive, de communication claire. Vraiment, dans la relation aux autres, en général, vous allez vous sentir à l'aise dans vos positions lorsque vous voulez défendre. Il peut y avoir des personnes qui vous parlent d'un livre, qui vous parlent d'un élément de connaissance, de quelque chose qui va vous intéresser, parce que ça va vous aider à communiquer mieux aussi, je pense. C'est peut-être de la PNL, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il y a ce côté de mieux être à l'aise dans la communication. Et justement, comme on parle de communication, on a l'étoile. Dans la maison 3, la maison de la communication. Alors l'étoile, elle nous dit toujours de pas essayer de comprendre ou de réfléchir, mais de laisser faire. C'est-à-dire de faire confiance plutôt que de vouloir absolument maîtriser, je ne sais quoi. Non. Là, on vous dit, l'univers t'envoie des belles choses à vivre. Ne te tracasse pas, ne te prends pas trop le chou à essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, parce que il y a une raison qui t'échappe, mais il y a une raison. On peut pas toujours tout expliquer, on peut pas toujours tout comprendre non plus. Et vous avez quand même la tempérance ici aussi en dessous. La maison 9 donc qui nous parle aussi d'échange, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'un moment d'équilibre en janvier pour vous. Je crois que c'est vraiment un mois où vous allez faire la part des choses. Vous allez réguler vos flux, vos flots, même verbal, vous voyez, des flots verbaux, pardon. Vous allez peut-être vous dire, bon, j'en discute pas avec elle parce que de toute façon on va pas comprendre, bon, c'est pas grave, hein. N'oublions pas qu'on a tous Mercure en ce moment rétrograde dans nos ciels respectifs. Donc, Mercure rétrograde, c'est pas la peine d'essayer de comprendre quoi que ce soit, laissons passer les orages. Vous voyez, grossièrement, c'est ça. Mais bon, il réavancera après, hein. Alors, sur le plan de la matière, de l'argent, hein, tout ce qui est du domaine de l'argent, on a la carte du pape qui nous parle de sagesse, toujours, hein, bien sûr, de prise de recul par rapport à l'argent. Et c'est comme si on vous disait, vous avez su tirer les leçons des problèmes d'argent que vous avez eus.
C'est un mois de janvier où vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre gestion. C'est un mois qui va être éclairant sur votre gestion. Par exemple, vous allez refaire les comptes du mois de juillet dernier, juillet, août, septembre, et vous allez vous dire « Ah, je comprends ! Ah oui, c'est pour ça que j'en suis arrivée là. J'ai eu ce problème-là, j'avais pas fait attention. » Vous n'avez pas vu qu'il y avait ce prélèvement-là. Vous n'avez pas vu ça, hein? Donc, au mieux, c'est une gestion plus intéressante et plus consciente. Au pire, vous pourriez aller voir dans vos comptes qu'on vous a peut-être, je sais pas moi, un abonnement qui s'est pas terminé alors que vous l'aviez résilié, par exemple. Allez voir quand même, on sait jamais, hein. Parce que vous voyez, là, on vous dit qu'il y a une réponse financière qui va être longue. Comme si votre banque, elle vous disait, bon, on va attendre, parce que là, on n'a pas pu encore savoir le pourquoi du comment. Il y a de l'attente. Il y a vraiment quelque chose qui doit attendre. Bon. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Et puis, on va maintenant regarder la planète influente sur votre mois de janvier, mes amis Cancer. Quelle est la planète qui va influencer votre mois de janvier, mes amis Cancer? Oh, ben décidément, il est sorti énormément, ce Mercure, hein. On vient de parler de lui. Mercure, celui qui veut absolument comprendre, tout le temps comprendre. Oui, mais comme je vous ai dit, il est rétrograde. Donc, ça met un peu l'accent sur, quand même, je pense, votre aspect organisation. Ce mois-ci, vous allez avoir à cœur de bien organiser les choses, quand même, hein. Je pense qu'on le voit ici, avec par rapport aux choses financières, on l'a vu tout à l'heure. Bah, ça explique un peu pourquoi aussi vous avez à la fois un esprit posé et à la fois un esprit qui soit perturbé un peu quelquefois. Parce que plus vous avancez, plus vous comprenez, et plus évidemment ça vous fait réfléchir, ce qui est normal, hein. La réflexion, c'est le domaine de Mercure. Alors, on va regarder ce que dit le Gold Foil Tarot, la feuille d'or. Est-ce qu'elle a une petite chose, un petit élément à prendre en compte? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, les amis? Le 7 d'épée, Seven of Swords, le 7 d'épée qui transporte ces petites épées, vous le voyez ici, ce petit monsieur. Donc, c'est le 7. Le 7, c'est toujours quelque chose, normalement, qui porte chance. Mais ici, avec les épées, on va encore nous parler du mental. On vous parle quand même du partenariat. Vous allez peut-être réfléchir à une association avec une personne. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du travail. Et peut-être qu'il y avait des choses à comprendre, à débattre dans le monde du travail. Ça n'est pas impossible, hein. Alors attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des amitiés qui ne sont pas toujours sincères. Et si vous faites un partenariat, soyez très 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 vigilants. Et puis, les critiques qu'on vous fait, vous voyez, il y a un côté ici, les critiques, on les prend, mais on va pas en faire un fromage, quoi. C'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Vous voyez, il y en a 2 qui sont tombés, il y en a 5 qui sont dans ses mains, il n'a pas pu tout porter. Donc, il y a des choses qui sont du domaine de l'amitié qui sont pas toujours claires, mais on a vu que vous avez beaucoup de chance par rapport à la bienveillance, donc tant mieux, hein, et la protection aussi. Mais on a quand même vu cette carte tout à l'heure, la dernière carte, qui vous parlait de quelqu'un qui était peut-être pas si clair que ça. Donc, sachez quand même le repérer, hein, cette personne-là. Je remonte la carte si vous voyez pas de quoi je parlais. Relation toxique, on sait jamais. Il vaut mieux être averti pour rien. Hein. Et je compte sur vous d'ailleurs pour me faire des petits messages. Allez, regardons des petits messages, enfin des commentaires, parce que c'est lu aussi par la communauté. Regardons maintenant les 2 prises de conscience à faire. Prise de conscience intérieure et extérieure. Intérieure et extérieure. Sur le domaine intérieur, le 2, comme le signe précédent, hein, c'est sorti aussi, ça vous parle de savoir se retirer aussi du monde extérieur. Ça vous parle de rentrer un peu dans votre caverne quand c'est nécessaire. Je ne dis pas tout le temps, mais à certains moments, peut-être ça nous parle de l'épuisement ici, hein. Il faut savoir dire, bon, aujourd'hui c'est dimanche, les enfants sont partis chez leur père, eh bien, vous savez quoi, je vais me faire un petit plaisir,
c'est de rester chez moi, aller marcher un peu dans la forêt, par exemple, si je le sens, et puis surtout bien dormir et faire une sieste, pourquoi pas, si c'est vraiment important pour vous, mais ne pas vous perdre. C'est vraiment le 2, c'est vraiment le cocon, hein. Sur le plan intérieur aussi, hein, bien sûr. Et sur le plan extérieur, on a du 1. Le 1, c'est celui qui aime l'action, c'est celui qui a besoin d'action, hein. Donc là, par contre, au niveau de votre relationnel, et sur le plan professionnel aussi d'ailleurs, vous allez avoir fort à faire, je pense. Parce que, encore une fois, vous êtes à un début de cycle, on le voit ici avec le 1. C'est un début de cycle, c'est aussi comme si on vous disait, il y a une nouvelle chance pour toi, sache la regarder. Alors, ça peut être l'amour pour certains, comme je vous ai dit, mais ça peut être bien sûr aussi d'autres domaines. Voilà, mes chers amis, et puis on va finir par la carte de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a vous délivré comme petit message? Je ferme les yeux pour ne pas voir, les belles couleurs de ces cartes. Il y en a une qui est tombée, il y en a 2 qui sont tombées. Oh, ça m'ennuie. C'est bien, mais ça m'ennuie qu'il y en ait 2, parce que l'âme, en principe, un message suffit, hein. Alors, mes amis, cancer, ascendant cancer. Voilà. Bon, ce sera celle-ci, du coup. Alors, ta présence, ton ancrage, les découvertes que tu peux faire. Vous voyez ce 1 qui est un peu le batailleur du jeu, hein. La complétude, l'équilibre, on en a beaucoup parlé quand on a parlé de la communication, d'être équilibré. Alors, on vous dit ceci, ta présence, d'accord? Ta présence. Ferme les yeux. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Apprécie ce moment, juste là. Ce moment, maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile? Mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Faites la capture d'écran, mes amis, et bien sûr, vous pouvez la mettre dans votre chambre ou sur votre bureau pour l'avoir en tête chaque jour que Dieu fait pour le mois de janvier, pour vous souvenir de cette puissance du message. Ici, vous le voyez, c'est une carte assez douce, hein. Votre présence, c'est la marque de votre force, votre puissance aussi. Et elle tient son cœur dans ses mains. Moi, ça me parle vraiment de ce 2 où vous devez vous isoler quelquefois pour rester en vous, pour rester avec vous et ne pas vous perdre encore une fois et vous épuiser comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite de nouveau une très très belle année 2024 et on se retrouve très vite. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et merci aussi de partager voilà, ces vidéos qui sont, grâce à vous, un peu connues partout maintenant. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien surtout.